Salut et bienvenue dans What's Up. Dans ce deuxième épisode, nous allons vous présenter une discipline peu connue, le parcours, au travers de la team Dream of Spirit en suivant l'entraînement. Salut, alors vous êtes des pratiquants du parcours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cette discipline en quelques mots? C'est une façon, un art de se déplacer dans la rue qui consiste à monter un peu de partout en faisant des figures en se déplaçant, quoi. Ça reste quand même très acrobatique. Ça reste un sport urbain, acrobatique, c'est vraiment un sport où il y a des prises d'adrénaline qu'on peut trouver dans d'autres sports, mais là c'est vrai que l'avantage c'est qu'on a besoin de rien, une paire de chaussures, un mur, un trottoir, une marche, un arbre, on peut s'amuser avec tout et se déplacer assez rapidement et fiablement. Alors tout à l'heure vous parliez qu'on pouvait retrouver ces sensations dans d'autres sports. Effectivement vous venez d'un autre milieu, le BMX. Pourquoi avoir choisi de changer de discipline? Donc on a choisi de changer de discipline parce qu'on n'avait plus le temps à cause de nos boulots. C'est parce que quand on veut faire du vélo, il faut avoir le temps, etc. Alors que quand on se met à faire du parcours, pas besoin d'avoir le temps, quoi. Il suffit de se balader dans la rue pour faire du parcours. Et puis aussi niveau sécurité, je veux dire, depuis qu'on a un emploi, on ne peut pas se permettre de se faire mal comme quand on est au collège ou au lycée. On arrête de travail, c'est beaucoup de conséquences par la suite, donc niveau salaire, puis aussi au niveau du corps, je veux dire, on n'a plus 16 ans. Donc, il fallait en fait un autre sport qui était au même niveau pour nous d'adrénaline, mais moins risqué. Donc on s'est vraiment mis à. C'est vrai que c'est vraiment sécurisé. Donc voilà. Alors vous avez créé une team, la team Dream of Spirit. Ça vous permettait de vous retrouver plus régulièrement, de vous faire avancer les uns mutuellement, ou il y avait complètement autre chose derrière cette idée? On est parti au départ, on était 3 personnes qui ne se connaissaient pas. Et on s'est rencontrés au biais d'une association où on a découvert notre passion commune pour le vélo. Et en fait petit à petit on se rejoignait une fois par mois, on allait faire du vélo. Et puis il y a eu plus d'affinités qui sont créées et en fait on s'est dit qu'on allait monter ce team pour vraiment être plus liés. Et ça nous a rapprochés, ça nous a permis de faire des choses ensemble, d'aller sur des endroits ensemble et vraiment d'évoluer ensemble, quoi. Donc cette team a évolué avec vous, on peut dire. Elle est passée du BMX maintenant au parcours. Donc ça fait quand même un moment qu'elle existe. Vous pratiquez, mais est-ce que vous enseignez, vous encadrez? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, depuis le début, donc septembre 2011, on est passé en fait entraîneur de la session libre donc sur cette salle de gym, qui en fait normalement est une salle de gym agréée par une fédération, donc avec des compétitions, des règlements. Et c'est vrai que l'année dernière, quand on a commencé la gym, ça nous a pas autant plu que ce qu'on voulait parce qu'on avait encore une certaine chaîne qui nous bloquait. Donc on a réussi à négocier pour avoir une certaine liberté. Voilà, une certaine liberté. C'est vrai qu'au début ça a été un peu dur pour les gens parce que voilà, c'est comme tout, c'est nouveau. Donc, pour eux c'était un peu n'importe quoi, voilà. Le fait de faire des saltos un peu dans tous les sens. Et puis il s'est vu qu'au bout de quelques temps les gens ont changé de regard parce qu'ils ont vu qu'on arrivait à évoluer peut-être plus vite que certains avec notre technique qui est bien particulière bien sûr. Et du coup cette année on s'est retrouvé à venir en début d'année, on nous a dit qu'on avait une session juste pour nous pour pouvoir aider les jeunes donc qui font ou dans le club de la compétition ou même en candidat libre, pour vraiment leur aider à apprendre les bases assez rapidement et sans se compliquer la vie. Pas chercher à être tendu, à être propre, c'est vraiment. Nous c'est pas, on va pas c'est dire. vraiment du défouloir. Voilà, on va dire c'est du plaisir, c'est apprendre sans les contraintes de se dire il faut faire comme ci, comme ça, c'est vraiment de dire après, c'est l'émotion d'un enfant de dire je sais faire ça. Donc vous êtes quand même dissocié d'un club de gym avec les compétitions un peu standards on va dire. Mais est-ce que vous pensez quand même vous diriger vers les compétitions un peu plus actuelles comme les compétitions de Red Bull au parcours, ou est-ce que c'est pas encore envisagé par la team? À vrai dire, on en a parlé vaguement. Ouais. On avait envie d'aller l'année prochaine au Red Bull Air Motion, donc comment ça s'appelle, à Londres. Donc c'est une compétition internationale. Donc, c'est vrai que c'est vraiment du gros niveau, mais on s'est dit pourquoi pas essayer pour le plaisir. Je veux dire, il faut essayer. Mais après, voilà, il faut avoir le temps aussi par rapport au boulot, voilà. Etc. C'est toujours les mêmes. Ce qu'il faut calculer, c'est qu'il faut bien 2 semaines d'entraînement vraiment physique avant.
Et après, il faut 4-5 jours, le temps de monter à Londres, de repérer un peu les lieux et tout. Donc c'est vrai que c'est un projet encore qui est un peu ambigu.